Bonjour, je suis Henri Levenbruck et vous écoutez Cheval Western, le podcast de l'équitation et de la culture western. Howdy, partner. You don't mind my saying. Dans chaque épisode, je vous invite à partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le western. Le nouveau western. Des cavaliers, des enseignants, des éleveurs, des ranchers, des historiens, des artistes, des artisans et bien d'autres personnes encore. Hello? Hello? Ensemble, nous allons explorer les multiples facettes de l'équitation western et de la culture qui l'entoure. Que vous soyez cavalier, amateur de western, amoureux des chevaux ou simple curieux, ce podcast vous offrira des histoires inspirantes, des conseils pratiques et un regard sincère sur la culture western et ses traditions. Ah, the Western tradition. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée et si vous le voulez bien, prenez le temps d'y laisser une note ou un commentaire, c'est le meilleur moyen de nous aider. Pour ce 11e épisode, nous partons en Seine-et-Marne, dans la petite commune de Vignory, à la rencontre de Yann Puissant, fondateur du ranch Kanza Quarter Horse. Ici, à quelques kilomètres de Paris, les paysages prennent un air d'ouest américain. Yann a créé ce lieu comme on bâtit un rêve, avec patience, courage et une bonne dose de poussière. Dans cet épisode, il nous parle de son parcours, de son long passage au sein de la troupe du Wild West Show à Disneyland, de la philosophie western qu'il incarne au quotidien avec sa famille et de la relation unique qu'il cultive entre l'homme et le cheval. Ensemble, nous évoquons les débuts du ranch, les compétitions, la vie au rythme des chevaux et cette passion partagée qui transforme un simple centre équestre en véritable esprit de communauté. Bonjour Yann. Bonjour. Merci de me recevoir au Kanza Quarter Horse Ranch. Écoute, avec plaisir. C'est un double plaisir pour moi. D'abord le plaisir de te rencontrer et de découvrir ta structure, mais aussi le hasard, les coïncidences qui ne cessent de me tomber dessus depuis que je lance ce podcast, veut que tu es installé dans un lieu que je connais très bien, puisque j'y ai passé des jours et des jours dans mon adolescence et dans ma petite enfance, puisqu'on est sur un terrain qui appartient à ma tante. Et figure-toi que les premières fois de ma vie où j'ai monté à cheval, c'était ici, il y a plus de 40 ans. Et ça fait plaisir de voir que tu refais vivre ce lieu, puisque tu as choisi d'y installer ton ranch, et tu vas nous raconter cette histoire. Mais avant qu'on en arrive à l'histoire de ton ranch, qui est donc à Vignory, pour situer aux gens, on n'est pas très loin de Provins, on va dire. Ouais, pas loin de Provins, pas loin de Coulommiers. Ouais, on n'est pas très loin de tout, hein. On est à 1h15, 1h20 de Paris à peu près, hein. Donc on n'est pas très loin. Alors avant de raconter l'histoire de ton ranch, on va remonter beaucoup plus loin. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es monté sur un cheval ? Alors, la première fois que je suis monté à cheval, c'était, j'avais, 13 ans. 13 ans, mes parents m'avaient mis dans une colonie de vacances. Et c'est là où j'ai découvert l'équitation, classique. Et puis je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis après, au fil du temps, on a regardé un peu comme tout enfant, hein, l'histoire des cow-boys, des Indiens. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et tu as trouvé des cours d'équitation western pas trop loin de chez toi quand tu étais petit ? Alors, j'ai pas tout de suite fait du western, pas tout de suite. Hein. Alors, j'ai fait de l'équitation de randonnée, hein, de la balade au début, hein, parce qu'il y avait pas encore, c'était pas encore très développé. Et après, j'ai rencontré Monsieur Valty, qui n'est plus de ce monde maintenant, et qui était à Disneyland, qui faisait des représentations à l'hôtel Cheyenne. Non, pas au Wild West, hein, à l'hôtel Disney, qui faisait des représentations tous les samedis, je crois, si je me rappelle bien. Et c'est là où je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Et parce que t'étais dans le coin ? J'étais dans le coin, moi j'habitais j'habitais sur Lagny-sur-Marne. Ah oui. Donc à côté, tout près tout près quoi. Tout près de Cader aussi. Tout près de Cader, oui. Et oui, d'ailleurs, on a même travaillé aussi avec Cader. Hein. Ouais. Donc on a fait des petites choses ensemble, oui. Comment ça a commencé ta découverte de l'équitation western, donc avec ce monsieur ? Alors écoute, donc on a parlé avec lui quand il avait fini sa prestation, et du coup il nous a dit, écoutez, venez me voir chez moi dans mon écurie qui était située à Étréchy.
puis on a découvert l'équitation western, on a découvert qu'on pouvait danser avec son cheval, qu'il fallait rien pour pouvoir faire beaucoup de choses, parce que le but de l'équitation américaine, c'est de rien faire et de rien voir pour pouvoir faire des belles choses. C'est joli de dire danser avec son cheval. C'est exactement, moi c'est ce que je dis toujours, danser avec le cheval. Quand je monte mon cheval, je danse avec mon cheval. Je fais plus qu'un en fait, pour moi c'est la finalité, c'est de faire plus qu'un avec son cheval. Donc on y est resté un petit peu, on a dû rester 2-3 ans je crois chez lui, un truc comme ça. Et puis après, on a fait notre bout de chemin. Donc moi après je suis rentré aussi à Disney en tant que cascadeur au Buffalo Bill. J'y suis resté 26 ans. Je me suis formé avec les Américains, où j'ai eu la chance que dans nos cow-boys qu'on avait, il y avait un gars qui était un disciple de Sean Florida, un des grands raineurs qui est aux États-Unis. Et j'ai pu apprendre vraiment les techniques et les vraies techniques du western et les vraies techniques du running, tu vois. Alors j'ai dû devoir monter alors, parce que sûrement, oui. J'y suis allé pas mal de fois voir le Wild West avec mes enfants. Sûrement, oui, en 26 ans je pense. D'ailleurs pour moi c'est un grand regret que ça n'existe plus. Oui, nous aussi. Parce que j'ai un petit garçon qui a 5 ans, sa grande sœur et son grand frère l'ont vu et lui il le verra jamais. Ah bah non, même moi c'est pareil, j'ai ma fille, ma dernière là qui a 12 ans, elle le verra jamais non plus parce que ça a fermé il y a 7 ans maintenant, 7 ou 8 ans. Ouais. Nous aussi, nous en fait c'était une grande famille pour nous là-bas, on était vraiment une grande famille. Vous y avez 2 représentations par jour? 2 représentations, une à 6h30 et une à 21h30. C'était comment la vie à Disney sur le Wild West? Franchement, c'était vraiment la vie, c'était vraiment le Wild West Show. Vraiment l'Ouest sauvage, vraiment. Tu faisais qui, toi? Moi, je faisais le cow-boy. Ouais. Moi, j'étais cow-boy. De temps en temps, je faisais un peu le driver. Et j'ai dû faire indien peut-être une fois ou deux, un truc comme ça en 26 ans, quoi. Pas et trop la tête d'Indien. Et tu montais tout le temps le même cheval? Alors non, là-bas, on avait quand même ce qu'on appelait un piquet de chevaux. On avait 3 ou 4 chevaux, si je me rappelle bien. Et ils tournaient. On avait ça aussi. Par contre, je me permets de dire une petite chose. Les chevaux étaient bien traités. Ouais. Ça, faut le savoir. C'était vraiment bien traité, dit qu'il y avait vraiment des soins ou des opérations à faire, il le faisait. On peut pas dire qu'il s'en occupait pas. Et il y avait vraiment un turnover de chevaux. Donc moi, mes chevaux, ils travaillaient 2 jours, ils étaient en repos 3 jours, ou s'ils travaillaient 3 jours, ils avaient 2 jours, enfin ainsi de suite, quoi. Non, c'était vraiment bien cadré. Il devait y avoir un gros travail de désensibilisation parce que vous tiriez au pistolet à côté d'eux, il y avait du public partout autour, donc c'est des chevaux qui devaient être très très calmes et avoir un sang-froid de dingue. Donc, qu'est-ce qui les entraînait? C'était vous? Alors nous, il y avait 2 horse trainers que eux ils commençaient à les préparer un petit peu. Donc au drapeau, au lasso, un peu au tir, aux lumières aussi beaucoup. Et après nous on faisait le reste en spectacle. D'accord. Donc on les rentrait gentiment, bien sûr. On faisait scène par scène, et puis ça se passait très bien. Et puis on prenait le temps qu'il fallait, et puis après ça se passait super bien pour les chevaux. C'est de là que te vient ta passion pour le barrel? Et alors, parce que vous faisiez des courses, je me souviens. Oui, on faisait des courses de barrel. Alors non, ça c'est pas de là. Ma femme, on faisait justement, je reviens chez Monsieur Valti, à Dabo, où là, ma femme, elle a fait partie des pionnières où ils ont lancé le barrel racing en France, parce que lui, il était revenu des États-Unis et qu'il avait vu, il s'est dit, waouh, c'est génial de mettre 3 tonneaux, courir vite et on est le plus rapidement possible, quoi. Donc ils se sont mis à faire ça, et puis donc ils étaient là, et puis après ça s'est développé, développé. Et jusqu'à arriver maintenant où on fait de la perfection. Donc avant, c'est vrai que comme je disais moi toujours, il y a 30 ans, on faisait entre guillemets, on prenait des chevaux un petit peu, je veux pas dire le mot fou, mais sanguin, quoi. Sanguin, voilà, très sanguin. Et on y allait. Maintenant non, nous ce qu'on fait au Ranch Kanza, c'est c'est des chevaux comme le running à part entière, donc c'est du dressage. On leur apprend à s'assouplir parce que c'est énormément la grosse partie du barrel, énormément d'assouplissement. De toute façon, pour moi, c'est la priorité pour toute équitation. De toute façon, si on n'a pas assoupli, on peut rien faire. Et là, on travaille vraiment avec du dressage et vraiment, c'est ce qu'on veut faire voir aux gens. Et non des chevaux sanguins ou fous, comme il y en a, on peut entendre que les chevaux, ils peuvent arriver sur le barrel très vite et ça peut s'arrêter très vite. Et rester dans le calme, vraiment. Et dis-moi, pendant que tu travaillais au Wild West, ta femme, elle faisait quoi? Elle travaillait aussi là-bas? Alors, ma femme, oui, elle était au costuming. D'accord. Elle nous préparait donc les affaires qu'on devait, parce qu'on devait changer, je crois, 4 ou 5 fois, je sais plus, un truc comme ça. Donc elle nous faisait les changements et tout ce qui s'ensuit. Et un petit peu aussi aux écuries, elle a travaillé aussi un petit peu.
Alors ensuite, quel a été le parcours entre ces années Wild West et la création du ranch? Du ranch. Alors le ranch, de toute façon, il a été créé à partir du moment où on a arrêté chez Monsieur Valti. Donc on a créé le ranch Kanza Quarters et là du coup on a quand même fait, on faisait de la compétition. Mais qui n'était pas ici. Ah non, qui n'était pas ici. On a été en Normandie, on a été un petit peu partout. On a été dans le Nord aussi. On a été, je sais plus trop, mais on a tellement fait de choses que. Vous êtes des nomades en fait. Un peu. On allait là où on nous demandait, en fait. Le nom de Kanza, il vient d'où? Alors, le nom de Kanza, c'est notre jument qui a 35 ans aujourd'hui, qui va prendre 36 ans cette année, qui est encore vivante. Hein, elle vit ses jours paisibles dans sa retraite. Elle est encore là dans le Grand Champ. Ouais. Et voilà, c'est grâce à elle, en fait, si tu veux, où on en est arrivé là maintenant, et le haut niveau et la performance, c'est un peu grâce à elle, en fait. Et pourquoi elle s'appelle Kanza? Parce que quand on l'a achetée, elle s'appelait Kanza. D'accord. Et en plus, c'est une jument, à la base, qui n'était pas destinée pour nous. Parce qu'en fait, c'était mon frère qui l'avait achetée. Et comme il a eu des petits problèmes d'argent, donc du coup, je lui ai racheté. Et c'est comme ça qu'elle est devenue à nous, en fait. Mais en même temps, c'est devenu le symbole de ton ranch. C'est devenu le symbole de ranch, ouais. Parce que tu as l'impression de lui devoir beaucoup. C'est même pas une impression, on lui doit beaucoup. Ouais. On lui doit. C'est vraiment parti de là et c'est vraiment une sacrée jument. C'est vraiment on n'en a qu'une dans notre vie, en fait. Raconte un peu ton installation ici à Vignory ensuite. Donc après toutes ces années, donc tu as un ranch qui est quasiment itinérant parce que tu te balades dans toute la France. Bon, là on va rester. Et maintenant, et puis c'est il y a 2 ans, c'est ça? Là il y a 2 ans, ouais, ça va faire 2 ans cette année, là au mois de février. Ça fera 2 ans qu'on est installé ici. D'accord. Alors comment vous avez choisi le lieu déjà? Alors ça c'est pareil, c'est un truc qui s'est fait au hasard. Avant on était du côté dans la Marne. En fait on travaillait aussi avec des enfants, vous savez, qui sont placés par l'État. Ouais. Donc on a retransmis notre passion pour redonner goût à la vie à ces enfants-là. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, cette association, c'était 2 frères qui la tenaient et ça s'est mal passé entre eux. Enfin bref, après des petits soucis de famille, peu importe. Donc ils ont voulu arrêter. Et en fait, moi, quand je recherchais donc une écurie, donc j'avais lancé un post sur Facebook. Et là, la jeune fille qui était ici avant nous, ça faisait pas longtemps qu'elle était là, mais elle pouvait plus y rester parce qu'elle s'était dit je fais les chevaux, mais c'est pas pour moi en fait. Et elle m'a dit écoutez, ils vont relouer. Donc elle m'avait dit je vous recontacte, je vais leur donner voir si je peux donner votre numéro, donc de la famille Becquet, que je connais bien, que tu connais bien. Ouais. Et elle m'a dit je vous recontacte. Et je sais pas, il se passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi je me suis dit c'est mort quoi en fait. Et, moi, je vais essayer de trouver autre part. Et entre temps, avant qu'on me donne la réponse, j'avais trouvé aussi en Belgique. En Belgique, on m'a dit, tiens, il y a là, si tu veux, on peut louer, machin. Et puis j'ai dit, on réfléchissait avec ma femme, parce qu'on s'est dit, la Belgique, c'est pas mal aussi, à réfléchir, quoi. Et peut-être 2 jours après, donc ils me renvoient un message en me disant, c'est bon, vous pouvez les contacter. Ils m'ont donné la permission de vous donner leur portable. Donc je les ai contactés, j'ai eu Delphine. Ouais. Delphine, ma cousine. La cousine, ouais. Et elle me dit, écoutez, venez nous voir, venez déjà voir si le lieu vous plaît, et puis on voit, quoi. Donc du coup, on est venu. Et franchement, dès qu'on est arrivé, on s'est dit coup de cœur, quoi. Ouais. On s'est dit c'est là qu'il faut qu'ils soient installés le ranch parce qu'il y a c'est un endroit magique en fait. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour les chevaux. Il y a de la forêt autour. Il y a de la forêt, il y a de la plaine. Enfin, il y a vraiment ce qu'il faut, quoi. Et ce qui est marrant, en fait, donc elle nous faisait voir donc les prés et tout ce qu'il y avait avec. Et sur le chemin du retour, ce qui est marrant, c'est qu'elle se penche, elle prend un bout de papier, elle pensait que c'était un papier banal, et en fait non, il y avait marqué mon nom dessus, Yann. C'est marrant. C'est marrant. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, tenez. C'est un signe. C'est un signe. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé ici. C'est chouette. C'est une affaire de famille. Vous travaillez. Je sens que c'est très important pour toi, le fait de travailler en famille. Oui, c'est très très important pour moi. Alors présente-nous les membres de cette famille. Alors, membres de la famille, donc il y a Céline, donc qui est ma femme. Ouais. Après, on a Océane, une de mes filles. J'ai 5 enfants. Hein. Ouais. Océane, la plus grande. La deuxième, c'est Oriane. Après, on a Ryan, le seul garçon. On a Chania. Et après, on a Lilou.
Donc eux, ils sont très très investis dans le ranch, surtout Chania qui pousse un peu loin parce qu'elle maintenant elle veut, bon comme on dit les chiens font pas des chats, elle dérive un peu dans le spectacle. Ouais. Donc là elle a été passée un casting à Provins dans le spectacle des chevaliers, même voir Mario. Je pense que ça va être pris, elle va pas mal, se donne beaucoup, on l'entraîne beaucoup sur de la voltige, beaucoup. Donc elle a été quand même championne de France de barrel racing 2024 et vice-championne de pole bending. Là, j'ai Lilou qui a 12 ans, elle a fait vice-championne cette année dans 2025 de pôle. Donc oui, on est assez réputé quand même. Et puis c'est vraiment important de travailler en famille, quoi. De retransmettre sa passion et même son mode de vie, parce que c'est même plus une passion, c'est vraiment un mode de vie maintenant. Les deux activités principales au ranch, c'est le barrel racing et le pole bending. Et le pole bending. Alors, le barrel racing, on l'a un peu présenté dans un précédent épisode. C'est vraiment une épreuve de vitesse où on tourne autour de 3 barils. Ça fait une forme de trèfle sur le sol. Voilà. Ouais. Et le pole bending, on n'en a jamais parlé. Alors, vas-y, présente à nos auditeurs le pole bending. Alors, le pole bending se fait sous 6 perches qui sont alignées ensemble. Alors, les distances sont de 6,40 m des uns des autres. Vous avez 6 perches. Donc, le but, c'est de partir en ligne droite, donc le plus rapidement possible aussi. Arriver la dernière perche, faire 6 changements de pied, donc les slaloms, refaire 6 changements de pied et revenir en ligne droite. Donc là où ça demande énormément de technique, où là le cheval doit être vraiment très souple sur ses changements de pied et très très coordonné avec vous, parce que si vous partez à droite et lui part à gauche, ça va être très compliqué. C'est très acrobatique et très technique, voilà, et très technique. Donc oui, ça demande vraiment de la coordination et vraiment de l'entraînement. Ouais. Ouais, vous n'êtes pas nombreux en France à faire du pole bending. Non, pas du tout. On est très très peu parce que c'est ce que je disais, hein, c'est très technique et. Avec qui t'as appris, toi ? Alors, moi j'ai appris justement avec ces Américains avec qui j'étais sur le Wild West. Sur le Wild West, c'est autre chose, quoi. Hein, c'est autre chose. J'ai vu aussi que vous faites pas mal de lasso. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi une discipline qu'on met maintenant, aussi bien le pole, le barrel et le roping aussi. Ouais. Et le trick roping, oui, ça va être. Il va y avoir des cours aussi de ça. Tu vas donner des cours de. Oui, on va donner. Là, on a commencé un peu à lancer, mais ça s'est pas concrétisé. Mais là, ça va se faire. En fait, ce qu'il faut, c'est que j'attends le manège en fait qui va être construit là bientôt. Ouais. Et là, on va faire du bétail aussi. Ouais, parce qu'on est quand même dans une région où il arrive qu'il pleuve. C'est ça. Donc c'est pas mal d'avoir un manège couvert. C'est pas mal. Et alors, dis-moi, quand les cours de roping, ça commence à pied ? Ça commence à pied, oui, parce que à cheval, il y a le mouvement du cheval, il y a la coordination, donc on commence toujours à pied, on travaille à pied, le geste, ce qui est très important, le geste, le mouvement, et dès qu'on commence un petit peu à maîtriser, là on passe à cheval et on travaille à cheval. Donc on travaille d'avoir quelque chose dans une main déjà, de monter à une main, ce qui est normalement dans le western qu'on doit savoir faire normalement, mais ça peut arriver que c'est pas facile d'avoir une rêne dans une main, un lasso ou un drapeau ou quoi. Moi je le fais avec mes élèves et c'est très compliqué des fois, rien que de leur donner même un petit relais carrément. Ouais. C'est compliqué, je sais pas comment qu'on fait. Oui, ça c'est très compliqué. Donc déjà faire le lasso et. Alors moi j'ai fait un stage de tir à l'arc à cheval. Oui, alors là c'est 0 main, tu vois, c'est encore plus. Ouais, c'est pas évident. Non, mais c'est pas évident. Non, mais ça s'apprend après. Il y a pas de souci. Est-ce que vous avez des demi, des espèces de fausses vaches là ? Alors on a des têtes de vaches, il y en a une là. Ouais. Il y en a une là, puis oui, on a des petites têtes en plastique qu'on met, c'est sur les petites balles de foin, et puis voilà, on travaille à pied. Tu vas réussir à faire venir des vaches ici, c'est ça ? Ah, super. Oui, non, mais ça y est, tout est calé. Mais j'attends juste le manège en fait, parce qu'il faut des barrières bien spécifiques et tout. Ouais. Je pourrais le faire maintenant, mais il va falloir que je le redémonte pour construire le manège. Donc faire et défaire, c'est pas le but. Donc on attend ce manège, on va faire, et après tout est vu avec les fermiers du coin. Donc eux ils vont emmener les vaches et on fera, alors pour que je dise aux gens du roping qui pensent pas que du team roping, nous on va faire du breakaway. Alors le breakaway, c'est sur un lasso, vous avez une Honda, là où on passe la corde. Soit vous avez une Honda qui s'ouvre, qui est ouverte au bout, et quand vous dallez, donc vous entourez autour de votre pommeau, avec la pression, ça s'enlève. Donc la vache, ça n'a aucun problème, rien que ce soit. D'accord. Si vous n'avez pas ça, on attrape et on lâche le lasso. D'accord. Donc aucun risque pour la vache. Les vaches, elles sont protégées avec des protections pour les cornes et les yeux. Nous, on a un
spectacle de mars à septembre-octobre qu'on fait une fois par mois qui s'appelle le Kanza Show, où on reproduit un peu le Wild West Show justement, où là, ça dépote, il y a quasiment 2 heures de spectacle et il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a de la voltige, qui est fait par nous et ma petite famille et puis quelques élèves aussi que je mets dedans. J'ai vu des images. Oui. Et c'est vrai qu'on retrouve les drapeaux, galoper avec les drapeaux. Exactement. Il y a de tout. Il y a du roping. Génial. Il y a vraiment, franchement, faut venir nous voir. Faut vraiment, n'hésitez pas. Tu le fais une fois par mois. Une fois par mois, je le fais. Ouais. Et ça commence à prendre de l'ampleur. Là, ça fait. Alors au début, quand on est arrivé, c'était ma fille. On avait fait une petite porte ouverte. Dans les débuts, on avait fait une petite porte ouverte et la fille me dit « Ah, viens papa, on fait la cavalcade de Disney, enfin celle que tu faisais tous les jours. » Je lui dis « Oui, mais là, vous êtes pas... » Bon, je lui dis « Écoute, on va faire celle des Indiens où là, vous me suivez. » Et puis comme ça, histoire de s'amuser, en fait, au début, c'était ça. Puis après, on a vu que les gens qui étaient là, ça commençait à s'intéresser. Après, elle me dit, on peut faire quoi? Je dis, viens, on va faire une démonstration de l'assaut, on fait des machins, et puis on a vu. Et c'est là qu'on a mis en place, donc cette année, qu'on a mis en place donc le Kanza Show, où on s'est entraîné l'hiver et on a fait ce spectacle. Et là, on est arrivé à des 100 personnes, quand même. Je te vois venir un jour, il va y avoir une diligence. C'est possible. C'est mon but. Le but, c'est de faire vivre. Comme là dans l'allée, t'as vu, il commence à avoir des petits cabanons en bois. Et là, mon but dans cette allée-là, c'est de faire un petit village western, en fait. Ouais, super. Et ça va être fait. Bon, comme on dit, Paris, c'est pas fait en un jour, mais ça va se faire. Okay. Ça va se faire. Comment tu définirais l'esprit de ton ranch? Je dirais familial. Je dirais vraiment familial. Les gens qui viennent ici, comme ils me disent, ils se sentent chez eux, ils n'ont pas d'a priori, ils n'ont pas de jugement. Donc, familial, voilà. Tout le monde est au même niveau et on est tous là pour s'amuser. À la base, c'est fait pour ça. La plupart des cavaliers qui viennent te voir, c'est des gens qui sont débutants, qui viennent du classique, qui ont déjà fait du western, c'est quoi? Alors, beaucoup viennent du classique. Ouais. Beaucoup, parce que ce qui revient souvent, c'est l'ambiance. L'ambiance qu'ils aiment en western, et puis les chevaux, qui sont pas dressés pareil et qui pour eux sont en sécurité, en fait, c'est ce qui me revient beaucoup. Toi, tu vis le western au quotidien. Oui. C'est même ton mode de vie. C'est le mode de vie. Tu habites à 50 mètres du ranch. C'est ça. C'est quoi pour toi la vie western et l'esprit western? La liberté. C'est juste ce mot-là. Ouais. La liberté. Des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. T'es là avec ton cheval et plus rien n'est autour et t'es bien. T'as le temps de faire des balades dans le coin? Oui, on a le temps, oui. Bon, en ce moment, on en fait pas mal. Oui. En ce moment, on en fait pas mal parce que ça aussi, c'est important pour les chevaux de performance ou les chevaux qui bossent un peu. On leur détend le cerveau en allant en balade, quoi. Parce que, j'estime que le cheval, il doit pas être que dans un manège ou dans une carrière. Il faut qu'il soit capable de faire beaucoup de choses. Et en même temps, le dressage qu'on leur donne en carrière, ça vous aide pour aller dehors, en fait. Donc, et puis pour le cerveau, quoi, ça les aère, que de faire tout le temps les mêmes choses. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Alors même si vous vous appelez Ranch Quarter Horse, il n'y a pas que des quarters. Non, j'ai vu que parmi dans ton troupeau, il y a aussi des paints, il y a aussi des barbes, je crois. Il y a du barbe, il y a du Lusitalien aussi, il y a des riches cobs. Là, on a un petit sel français aussi. Tu dis petit? Pas petit. C'est rarement petit, c'est une façon français. De parler. Ouais. Mais on a celle français qu'on met au western là et que ça va très bien. Hein. Donc, alors bien sûr, il peut avoir des attitudes, mais on va pas demander à un celle français genre de faire du running ou du barrel à haut niveau, bien sûr. Ouais. Mais on peut avoir des attitudes.
Comment tu les choisis, tes chevaux Alors, nous, on les choisit. Bon, déjà, nous, on en fait naître un petit peu. Bon, on n'est pas éleveur, mais on en fait naître un petit peu. Ça arrive qu'on peut en vendre, mais c'est pas notre activité principale. Ouais. Mais généralement, quand on va en acheter, tu les achètes débourrés non, pas forcément, parce qu'on débourre aussi, nous, ici. Ouais. Soit on y va sur le tas et on voit. Après, de suite, quand le cheval se déplace, on peut se dire, voilà, oui, ça peut être prédisposé à faire ça, ça peut être ou non. Enfin, on voit. Après, on essaye de les prendre et on essaye de voir aussi monter s'ils sont déjà montables. Ouais. Ou s'ils sont débourrés, on essaye de voir les attitudes qu'ils ont déjà à pied. Déjà. Et ça, en général, tu vas les chercher où? Partout? On va un peu partout. Moi, ma jument, là, la dernière là, que j'ai achetée, elle était juste là, à 10 minutes de chez moi. Elle était, entre guillemets, passer du bon temps dans un prix. On aurait dit un tonneau avec 4 cure-dents. Ouais. Et avec des grosses lignées de fou. Et maintenant, ça fait 10 mois que je l'ai. C'est une jument de fou. Ouais. C'est une jument de fou. Et tu l'avais repéré en passant? Alors non, pas du tout non plus. C'est quelqu'un qui m'a dit « Ah, il y a une jument qui est là, je connais les propriétaires, est-ce que tu voudrais ?» Alors au début, franchement, j'en voulais pas. Parce que je me suis dit « Ah, encore un cheval et machin. » Et après, quand ils me l'ont emmené, ouais, bon, j'étais pas plus intéressé que ça. C'est ma fille qui l'a monté un petit peu. Elle me dit « Ah, papa, elle est juste débourrée, mais bon, je pense qu'il y a un potentiel, c'est une jument qui va te plaire. » Et j'ai mis quand même, je vous dis pas de bêtises, mais j'ai mis quand même un bon mois et demi avant de la monter. Hein. Ouais. Parce que je la laissais à mes filles. Puis quand je suis monté dessus, j'ai dit « Ah oui. » Il y a quelque chose. Effectivement, il y a quelque chose. Elle est de quelle race, elle est? Elle est quarter. C'est un quarter? Pure quarter. Une grosse lignée de bétail et de running. Okay. Mais voilà, là, elle a commencé ses premiers spectacles cette année, là. Donc c'était un peu difficile pour elle parce que, les drapeaux, le lasso. Mais ça y est, maintenant, elle s'y met. Elle est pas bête, quoi. Comme beaucoup de chevaux, en fait. Ils sont pas bêtes parce que du moment qu'on leur explique les choses, ils savent après. Monter un ranch en France, c'est pas forcément évident. Ça a été quoi les plus gros défis pour toi? Les plus gros défis, c'est déjà d'arriver déjà dans un endroit et de leur dire on fait du western. Déjà, ça c'est compliqué parce que c'est pas naturel pour les gens. Ouais. Ils pensent plus l'équitation traditionnelle. Ouais. Déjà, et là on vous dit mais vous êtes fous. Vous êtes fous, vous êtes pas aux États-Unis, mais bon, il n'y a pas besoin d'être aux États-Unis pour monter un ranch western. Si on est des vrais passionnés et un mode de vie, je vois pas pourquoi ça fonctionne pas. Après, oui, bien sûr, vous avez toujours des gens qui vous diront vous êtes fous, faut pas faire ci, le western ça marche pas. Enfin non, bien sûr que non. Bien sûr que si, que ça fonctionne. Bien sûr que si. Au contraire, on se singularise un peu parce que. Au contraire, bien sûr. Ouais. Et puis c'est Et je pense qu'on va arriver à se faire plus évoluer cette équitation et plus ce mode de vie aussi, parce que les gens commencent à y venir. Déjà, ce qui a fait du bien aussi, c'est, je parle de Beyoncé avec ses chansons, ça fait vraiment du bien. Et Yellowstone aussi, ça fait vraiment du bien. La série Yellowstone, ça fait vraiment du bien à tout le monde. Ouais. Ça fait vraiment du bien à tout le monde. Oui, parce que ça présente une équitation américaine qui est pas celle des cow-boys et des Indiens, mais qui est plutôt une équitation de ranch. Exactement. Ce qui est à la base. Hein. Où on voit le vrai travail. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est à la base. Hein. Pour moi, la vraie équitation, c'est l'équitation de travail. Donc, ce qu'on a chez les Camarguais, ce qu'on a chez les Espagnols, et l'équitation américaine. La vraie équitation, c'est l'équitation de travail. Alors, tu jongles un peu entre la gestion du ranch, les cours, les compétitions, le camp de show, que tu fais une fois par mois, donc tu dois avoir un emploi du temps assez sévère. C'est quoi la journée type de Yann? Alors, la journée type, déjà on se lève, il est 6h déjà, donc on boit le petit café, comme tout le monde. Puis après, on va soigner toutes ces braves gens. Il y a combien de chevaux là à l'heure actuelle? Là, ici, avec les propriétaires, on en est à 26, je crois. Parce que tu fais de la pension un peu? Oui, on fait de la pension, on fait de l'entraînement, enfin voilà, on donne des cours, de la balade, bien sûr. On fait de la valorisation aussi de chevaux, on coach. Et voilà, une journée type, on nourrit tout le monde et après on laisse bien digérer tout ça. Et puis après on commence les entraînements de certains chevaux qui ont besoin. Alors soit les entraînements pour le spectacle, soit les entraînements pour certaines disciplines qui ont besoin. Mais oui, c'est une journée type. Plus ça, après gérer les rendez-vous
pas mal, parce qu'on commence aussi beaucoup à nous demander à l'extérieur pour le Kanza Show aussi. Comme cette année, on est sorti 2 fois, donc on nous a demandé pas mal. Alors ça veut dire que tu Je déplace mon spectacle. tes représentations ailleurs, plutôt dans des événements Alors, il y en a, c'est des événements. Là, le dernier qu'on a fait, c'était pour une mairie, donc ils avaient fait une belle carrière. Alors, vraiment parfait. On est resté 2 jours. On a fait 2 jours de spectacle. C'était à Dormel, à côté de Fontainebleau, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, on a reproduit le Kanza Show là-bas pendant 2 jours et ils en étaient ravis. Mais c'est une grosse logistique. C'est une grosse logistique. Comment tu transportes tout ça? Alors, on a des vents, on loue des camions aussi. Après, tout ça, c'est fait dans la logistique. Ouais. Mais bien sûr, oui, c'est une grosse logistique. Quand on déplace tout le monde, oui, ça fait du taf. C'est quelque chose que tu as envie de développer, ça? Oui, quelque chose que j'ai envie de développer. Ouais. Parce que tu retrouves le plaisir du Wild West? Je retrouve un peu le plaisir du Wild West. Et puis surtout, moi, comme je dis maintenant, ce que je veux, c'est faire évoluer les jeunes. Je veux que ce soit les jeunes qui reprennent ce Kanza Show, qui vont reprendre d'ailleurs. Mais le but du jeu maintenant, c'est de les mettre en avant, les jeunes. Wow. Plus besoin. Et puis c'est aussi un moyen de faire connaître l'équitation western. Et c'est aussi, ce que j'allais en venir, c'est de faire connaître aussi, l'équitation western et de faire partager cette ambiance et ce mode de vie, quoi. Comment tu vois le futur du ranch, de ton ranch à toi? De mon ranch. Ouais. Je vois bien. Je vois bien. Avec les enfants, parce que j'ai envie de développer beaucoup là en Seine-et-Marne et en Île-de-France. C'est de développer, donc déjà le barrel, le pôle et aussi le bétail. Parce qu'on n'a pas de bétail et même le barrel, comme on dit, nous on est les seuls. Il y a une association de barrel en France quand même. Oui, c'est la NBHA. La NBHA France. Et vous avez des liens avec elle? Non, pas du tout. Nous on fait que par le ranch Kanza Quarterhouse. Après, pas parce qu'on veut pas, mais c'est beaucoup dans le sud en fait. Et là, s'il faudrait qu'on aille dans le sud, ça demande là énormément de logistique et énormément de frais par contre. Et vous pourriez justement leur proposer de venir faire des épreuves? Mais bien sûr, mais c'est déjà en cours. Voilà. On en a déjà parlé. Après, se faire quand, je sais pas. Mais bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est fermé à rien du tout, donc pourquoi pas. Et alors, au niveau de la structure, tu vas donc construire un manège couvert. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de développer? Tu veux nous faire un petit village? Je vais vous faire un petit village western. Un petit village western, ça c'est une bonne idée. Ouais. Alors, ça veut dire que les gens, ils pourront dormir là aussi ou pas? Exactement. C'est ce que j'allais en venir. Ce que je voudrais, c'est que les gens peuvent venir en immersion et vivre genre un week-end ou une semaine, vraiment vivre comme des cow-boys, quoi. Ouais. Avec l'équitation et le fait qu'on va avoir des vaches. Vraiment, pourquoi pas emmener les gens à cheval et les faire convoyer les vaches dans les prés, et pourquoi pas. D'une pâture à l'autre, faire du cattle drive. Exactement. Parce que là, les vaches, les agriculteurs, les éleveurs, ils vont les laisser ici. Oui, ils vont les laisser le temps que j'en aurai besoin. C'est ça? Si j'en ai besoin 2 jours, ils me les laisseront 2 jours, si j'en ai besoin 3. Mais c'est pas des vaches qui vont rester là en permanence. Et tu vas finir par aller travailler pour eux et trier le bétail. Exactement, ça aussi, ça arrivé une fois. c'est déjà arrivé qu'on m'appelle parce que leur vache était partie. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Génial. C'est vrai. Et t'as réussi à récupérer les vaches? Bien sûr, avec les lassos et tout, comme les vrais. Parce que des clôtures cassées, un truc comme... Oui, ils ont mis... ils sont marrants parce qu'ils avaient mis du barbelé en haut, du fil électrique juste au milieu et remis du barbelé en bas pour les vaches. C'était moyen. Et là, ils leur avaient tout cassé. Et là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, est-ce qu'il y aurait possibilité, par hasard, comme je vois que vous faites du western? Non, il m'a dit, non, exactement comme vous êtes des cow-boys. J'ai dit, écoutez, monsieur, on est venu à 3-4 chevaux et on a rentré les chevaux. On a rentré les vaches. Normal. C'est bien ça. Oui, c'est bien. Ça peut donner des idées. Exactement. Et tu pourrais même leur conseiller de venir se former et puis d'acheter leur propre cheval et de le faire eux-mêmes. Oui, on en a parlé aussi. Bon, plutôt qu'un quad. Plutôt qu'un quad, c'est ce que je leur ai dit, plutôt qu'un quad. Alors écoute, pour conclure chaque entretien dans notre podcast, on a une tradition, c'est ce qu'on appelle le questionnaire de Jolly Jumper, dans lequel je pose 9 questions qui appellent des réponses courtes et qui permet de dresser un portrait un peu sympa de mes invités. Alors est-ce que tu es prêt pour le questionnaire? Allons-y. Le questionnaire de Jolly Jumper.
Alors Yann, c'est quoi ton mot préféré dans le vocabulaire western? Mon mot préféré, c'est brave. Brave. Brave, oui. Ok. Je connais un cheval qui s'appelle Brave. Et pourquoi tu dis Brave? Parce que je pense qu'ils le méritent, parce qu'ils sont braves. Quel est ton cheval de fiction préféré? Cheval de fiction. Alors là, Si t'en as pas, je t'autorise à me dire quelle a été la plus belle rencontre avec un cheval. la plus belle rencontre avec un cheval, Est-ce que c'est Kanza? je dirais plutôt Fly. Fly? Alors rappelle-nous qui est Fly. Fly, c'est la jument que je viens de reprendre là. Ça va. Le bruit ou le son que tu aimes autour de ton ranch? Le bruit, le son, les oiseaux. Les oiseaux? D'accord. Alors tout à l'heure, je t'ai dit, il faut qu'on se mette à l'abri pour enregistrer le podcast pour pas qu'on entende trop le bruit des oiseaux. Tu devais être dégoûté parce qu'en fait, toi, t'aimes les entendre. J'aime les entendre, ouais. Ça me permet d'identifier beaucoup de choses. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire? Dès qu'il y a quelque chose ou quoi qui va pas, il s'arrête toujours de faire quick. D'accord. Tu vois, comme ce genre de bruit là qu'on vient d'entendre. Ouais. Tu vois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui... Et ça, moi, je suis très observateur et très... Moi, ça m'arrive souvent de rester avec eux dans les prés et de les observer beaucoup. C'est marrant parce que t'as grandi en ville. Oui. Et t'as quand même, petit à petit... Mais je suis parti très vite aussi. C'est parti vite et puis tu as pris l'habitude d'être environné par la campagne, la nature et les animaux, quoi. Exactement. Est-ce que dans ta famille, il y avait des agriculteurs ou des... Pas du tout. Non. Tout le seul. T'es le seul. C'est le seul. Et ton odeur préférée ici? Ah, mon odeur préférée est de sentir l'odeur du foin. Le foin. Le foin, vous le faites venir Je le fais venir par un agriculteur. par un agriculteur du coin? Ouais, du coin. Ouais. Ton cow-boy préféré ou ta cowgirl préférée? Mon cow-boy préféré. Je dirais Rip, tiens, dans Yellowstone. Ouais. Ouais. Donc qui est le top hand du patron, c'est Et puis le même, responsable du ranch. C'est ça, le responsable. Et puis sa femme aussi. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle, Bess. Beth, la fille de. Ouais. La fille de Ces Kevin deux-là, Costner. ouais. Moi aussi, j'aime beaucoup Rip. En fait, Rip, le personnage, j'y ressemble, je veux pas dire un peu, mais beaucoup. D'accord. Je serais un peu comme ça. Tu veux dire que tu es un sensible caché derrière, C'est ça. Exactement. derrière la carrure d'un ours? Mais vraiment, vraiment en plus. On me le dit souvent. Ça m'étonne pas. Si t'étais un cheval, tu serais de quelle race et de quelle robe? Alors, je dirais Quarter et Rouen. Pour toi, c'est quoi la liberté? De rien penser et qu'on t'oblige de rien. Être libre. Et enfin, si tu devais conseiller un livre ou un film ou une série aux auditeurs? Celui qui m'a marqué en série, qui m'a marqué. C'est pas que ça y ressemble, c'est vraiment une vie qu'on a de nous, c'est vraiment Yellowstone. Alors j'espère que tu enterres pas des cadavres. Non, toutes bien les sûr semaines, que non, mais dans un ravin. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, mais à conseiller, oui, ça à regarder parce que ça représente un peu. Alors bien sûr, hormis tous ces trucs-là où ils enterrent les gens, mais un peu exagéré. Mais c'est un peu exagéré, oui. Ça. Mais sinon, l'aspect ranch, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce truc-là. Après, en film préféré, il y a 8 secondes aussi, c'est pas mal. Ça représente un cow-boy de rodéo ou qui lui il fait les rodéos pour faire vivre sa famille et puis malheureusement il meurt. Mais 8 secondes, ça serait beau pas film. Mal. Ouais, beau film à regarder. Et merci Yann, merci de nous avoir reçus dans ton ranch. J'espère que ça va permettre aux auditeurs de découvrir déjà le Kanza Show. Je vais venir le voir avec grand plaisir. C'est de mars à octobre. Hein, c'est de mars à octobre, ouais. Voilà. De toute façon, c'est sur les réseaux, Facebook, Insta, vous verrez les dates. Avec grand plaisir. Et puis je viendrai te voir et peut-être pour la deuxième fois, parce que j'ai sûrement dû te voir déjà au Wild West. Sûrement, c'est obligé. Bon. On viendra applaudir. Merci de ton accueil. Merci beaucoup à toi. Ciao. Salut. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donnera envie de découvrir mes prochains invités. Vous trouverez des notes et les références des différentes œuvres citées dans cet épisode sur l'article qui lui est consacré sur notre site internet cheval-western.fr.
Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée ou sur la chaîne YouTube de notre partenaire France Western et à y laisser une note et un commentaire. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, ride safe et gardez l'esprit western.